t'as besoin de quoi que ce soit, on est là, ta mère et moi. Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout? C'est la merde. Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois. Je pense que c'est un film avec beaucoup de lignes narratives différentes et c'était un peu le projet. Mais si je devais quand même m'astreindre à cet exercice difficile, je pense que je dirais que Kika est l'histoire d'une femme qui se retrouve dans une situation très difficile et qui, pour s'en sortir, trouve des moyens qui, disons, sont peu orthodoxes. Kika est la femme que j'imagine que j'aurais été si j'étais devenue assistante sociale comme ma tante numérologue l'avait prédit et si mon compagnon était mort pendant ma deuxième grossesse. En fait, je me suis dit, tiens, si je devais, est-ce que je pourrais devenir travailleuse du sexe si j'en avais vraiment besoin ? Et puis, j'ai rencontré beaucoup de travailleuses et de travailleurs du sexe. Et à partir de ces rencontres, en fait, j'ai fait comme une espèce de mélange entre eux et moi. Je pense que Kika est quelqu'un qui est très à l'écoute, très dévoué. C'est aussi quelqu'un elle court tout le film, c'est quelqu'un qui est très combatif. C'est quelqu'un qui est assez drôle aussi, je crois. Qui a en tout cas un grand sens de l'humour. C'est quelqu'un qui désamorce les situations dramatiques en permanence. Et je pense que c'est aussi, en fait, son plus gros défaut. Elle refuse de souffrir et elle refuse d'être vulnérable. C'est un peu son leitmotiv. Elle veut pas... Et c'est ce qu'elle va devoir apprendre, en fait, au cours du film. C'est que la vulnérabilité, parfois, en fait, est une force. Hop, hop, hop. On peut s'aider entre veuves quand même, regarde. C'est juste une aide, une fois. Ça fait pas toi une assistée. Comment vous payez votre loyer? Bah, je vends mes culottes sales. On a cherché Kika pendant 2 ans. Au départ, il était question que ce soit moi qui joue le rôle de Kika. J'avais déjà joué mon propre rôle dans un moyen-métrage. Et ça a été vraiment une question de qui jouerait ce film. Et Yuna De Peretti, qui est la directrice de casting en France de Kika, m'a dit, à mon avis, vous ne serez pas trop de deux pour porter ce film à cause de l'histoire. Elle avait complètement raison. Donc on a rencontré pendant 2 ans énormément de comédiennes en France, en Belgique, au Québec. À un moment donné, donc, Yuna m'a proposé de rencontrer Manon. Moi, je trouvais qu'elle était trop belle et trop jeune. Je cherchais quelqu'un de plus âgé. Et c'était une... Enfin, je savais que c'était elle, directement. Il y a quelque chose de l'ordre du sens de l'humour. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend exactement, qui a le même sens de l'humour que moi, qui n'a pas peur, parce que je l'ai emmené quand même dans des situations, des séquences qu'il fallait quand même jouer, et puis qui est extrêmement précise dans son jeu. Et puis il fallait aussi quelqu'un qui soit très physique, parce que c'est un rôle très physique. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil. Alors je le dis, ça peut paraître être un peu bête de le dire, parce que la gentillesse, je pense que c'est une qualité qui est malheureusement pas assez mise en valeur, mais il fallait qu'on puisse s'attacher à elle, vu le chemin qu'elle a. Je voulais que le public continue à s'identifier à elle tout au long du film. Et ça, c'était difficile, en fait, de trouver quelqu'un auquel on puisse s'identifier et quelqu'un auquel je puisse moi aussi m'identifier en tant que femme. Ben, je pense que pour moi, c'était l'un des enjeux les plus importants du film. C'était le ton. Et pour moi, il fallait que ce soit un film tragicomique. Parce que le sujet est assez dramatique, mais je voulais que ce soit drôle, comme la vie l'est. Il n'y a que dans les films que c'est drôle, que les choses sont comiques ou dramatiques. Dans la vraie vie, tout est toujours entremêlé. Je voulais que ce soit un film où on rit, en fait. Aussi parce que comme je viens des documentaires, et que mes documentaires sont en général assez durs, disons, mes amis me disent toujours que mes documentaires ne me ressemblent pas. Parce que dans la vie, moi, j'aime bien rire. J'ai fait aussi un film pour mes amis, pour leur dire que oui, bon d'accord, je suis aussi ça. Je vous rends le paquet, on recommence à zéro et vous me traitez de gros dégueulasse. Moi, je me dis en regardant Kika, c'est qu'on a tous nos raisons, on a toutes et tous nos raisons, qu'on a énormément de jugements, d'a priori, d'idées reçues sur les gens, sur leur métier, sur leur façon de réagir. Moi, ce que je trouvais beau avec le parcours de Kika, c'est qu'elle fait de temps en temps des trucs où on se dit « Tiens, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?
pourquoi elle s'engage là-dedans. Et en fait, je pense qu'elle a complètement raison de s'engager là-dedans, même si, a priori, ça paraît extrêmement bizarre. Mais j'ai l'impression qu'à la fin du film, on comprend qu'en fait, inconsciemment, elle savait qu'il fallait aller dans cette direction. Et j'ai l'impression qu'on fait tout ce qu'on peut avec nos souffrances et que c'est un peu ce que le film raconte au final, c'est qu'il y a beaucoup de souffrances et que ce qu'on fait avec la nôtre et celle des autres, et ben on fait un peu ce qu'on peut et que finalement c'est bien.